Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui vous transmettre la révélation du 8 août 2020. Il était 1h29, c'était au cours de la veillée de prière. Donc nous étions en train d'adorer le Seigneur au début de la veillée. Et c'est alors que j'ai eu une vision. C'est un esprit impur en fait. Il était large, d'une couleur jaune pâle. Et il était vraiment très furieux. Il était en train de se diriger vers la terre. Il descendait du deuxième ciel. Et visiblement, il avait l'air d'un esprit destructeur qui venait pour détruire, qui ne venait rien faire de bon. Et pendant que j'étais en train de l'observer, j'étais inquiète, je me posais des questions. Donc je me suis donc mise à penser et il a su que je m'interrogeais. Et c'est alors qu'il a ouvert sa bouche et a commencé à me parler. Il m'a répondu en disant, oui, je viens pour détruire. Je viens avec deux missions. Ma première mission, c'est de détruire tout chrétien qui n'est pas sérieux avec son Créateur, ce genre-là qui joue avec le péché et qui ne sont pas totalement engagés avec le Seigneur. Ceux-là qui tâtonnent, qui sont dans la distraction. 2. C'est de détruire, c'est-à-dire ma deuxième mission, c'est de détruire tout païen qui foule la grâce du Seigneur aux pieds. Je suis sans pitié. Je suis venu ôter les vies. Je suis là pour tuer. Gare à vous, je n'épargnerai personne de tous ceux qui tombent en mon pouvoir. Tous ceux qui répondent à ces deux critères sont déjà entre mes mains. Je fais de ce que je veux. Il y aura des morts en masse. Je vais tuer sans compter. Je vais raser les faux chrétiens et les païens qui endurcissent leur cœur. Et après que ce démon-là m'ait dit ça, le Seigneur a pris la parole et il m'a dit, « Pourquoi m'irritez-vous? Pourquoi foulez-vous ma grâce aux pieds? Pourquoi me mettez-vous dans une souffrance qui m'oblige à vous perdre chaque jour? À chaque fois que je vous tends ma main, vous la repoussez sans aucun regret. Sachez que quiconque commet ces erreurs que je viens de citer subira les conséquences, car à chaque péché est attaché une conséquence. Vous me repoussez par les actes que vous posez. » Et après ça, le Seigneur m'a montré la situation chaotique du monde. C'était une étendue vaste, sombre, et il y avait du bruit qui quittait partout en fait. Il y avait toutes sortes de créatures qui se trouvent sur la terre. Il se trouve qu'en fait, sur terre, les vraies personnes en fait ne sont pas seules. C'est-à-dire la descendance d'Adam n'est pas seule. Il y a d'autres créatures qui sont aussi sous forme humaine, que nous pensons que ce sont des humains comme nous, en fait. Alors que ce sont des hybrides, spirituellement, ils n'ont pas d'âme. Ce sont des démons, des hybrides, en fait. Des mélanges entre des démons et des hommes. Ou alors, des mélanges, rien que des mélanges de démons, mais en apparence, qui ont l'apparence humaine.
Et il se trouve qu'ils sont plus nombreux que nous et ils sont vraiment, c'est des mélanges en fait. Et ces mélanges-là sont répandus à l'échelle mondiale sur toute la terre. Ils sont vraiment pleins. Ils sont vraiment très répandus. Et il se trouve que ces êtres-là se multiplient entre eux-mêmes. Et il y a aussi leur mélange et le mélange des hommes qui se multiplient aussi entre eux-mêmes. Et il y a aussi la descendance des hommes d'Adam elle-même qui se multiplie aussi entre elles-mêmes. Ce sont ces races-là qui sont sur la terre. Et j'ai remarqué qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses qui souillent le monde en fait et qui la rendent de plus en plus noire. Très noire au point où on ne voit que quelques lumières éparpillées, dispersées sur la terre. Et par ailleurs, le Seigneur m'a aussi parlé de la musique. Il se trouve que la musique profane crée des ondes qui ouvrent des portes sur la terre. Et lorsque ces ondes-là quittent la terre, elles se dirigent vers l'enfer sous forme d'une vapeur noire. Une fois en enfer, ces ondes se dirigent vers une salle en particulier et il y a un démon qui est là. Ce démon-là qui est responsable de ce département-là. Il sait, lorsqu'une musique arrive, il sait déjà de quelles ondes cette musique émane. Et suite à cela, il envoie des démons adaptés à ces ondes-là, à ces ondes que cette musique émette. Et il y a la musique profane et la musique pseudo-chrétienne. Il y a certaines musiques où on se dit que c'est la musique chrétienne qui passe en temps, c'est la musique profane, c'est de la profanation, du blasphème en fait qui passe. Et on se dit qu'on adore Dieu. Alors que cette musique est infestée de démons en fait. Et c'est la même chose. Mais quand une vraie musique chrétienne passe, les anges descendent en fait du ciel, ils s'alignent ils s'alignent du ciel jusqu'à la terre. Ils forment donc, je peux dire, ils forment une colonne de 2 anges de part et d'autre. Donc ils forment 2 colonnes d'anges. Et le Seigneur passe donc il descend donc à travers une porte en or. Il ouvre cette porte-là, cette porte s'ouvre, cette porte en or s'ouvre et il descend. Donc quand il descend, il se lève de son siège, il descend. Et les anges se prosternent alors. Arrivé donc sur la terre, il va en direction de là où provient la musique ou le chant. Et il fait un avec la personne ou les personnes qui adorent ou bien qui louent en fait, qui chantent ce qu'ils chantent. Et il y a une forte lumière qui émane de la personne et de plus en plus que la personne chante ou alors de plus en plus que ces personnes chantent, cette lumière-là brille en fait, elle brille de plus en plus. Et au point où la personne ou les personnes qui chantent deviennent puissantes. Si puissantes qu'aucun démon ne parvient à s'approcher de ces personnes ou de cette personne. Et autour de la personne ou de l'enfant de Dieu qui est en train de chanter, il y a un cercle qui se crée et qui s'étend à plusieurs mètres. De telle sorte que les démons restent vraiment très éloignés et n'arrivent pas à aborder la personne. Mais ce que j'ai vu du côté de l'enfer, c'est que une partie, c'est qu'en fait, le démon responsable du département de la musique en enfer, la musique profane en enfer, reçoit les ondes négatives. Donc, il les dispatche, il dispatche ces ondes-là à plusieurs démons qui sont déjà prêts. Et ces démons-là font comment? Ils se hâtent de monter sur la terre pour venir entrer dans les corps des gens par les oreilles, à cause de ce qu'ils entendent, par les yeux, à cause de ce qu'ils regardent, par les pores du corps, parce que les pores sont aussi des portes d'entrée. Par rapport à quand tu transpires en dansant ces musiques-là. Donc, ils pénètrent donc par là aussi. Par la bouche, par rapport à ce que la personne chante. Par le nez aussi, quand tu es dans cette atmosphère-là, tu respires. Donc, ils rentrent aussi par là. Et tous ceux qui font du show business n'ont pas Christ. Ce sont ces démons-là qui passent par toutes les parties du corps pour rentrer, s'incarner dans les âmes en fait. Et c'est pourquoi tous les musiciens profanes et pseudo-religieux chantent à leur gloire et qu'ils commettent des abominations, parfois des choses inimaginables, vraiment très obscènes. Ils font des chorégraphies qui ne sont rien d'autre que les pas de danse que les démons font en enfer. Ces démons-là viennent les enseigner ça sur la terre pour danser à leur gloire.
Et lorsque les démons-là leur possèdent, ils ne peuvent que danser à leur gloire et à la gloire de ces démons-là. Et donc, les démons-là deviennent maintenant les chefs, les maîtres incontestés qui contrôlent ces âmes. Et ces âmes-là sont donc livrées à ce type de démons-là. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous pour cette révélation. Amen.